Élèves et bienvenue dans cet exercice qui est dans le but tout simplement de vous montrer un peu comment se comporte une bobine, un condensateur aux instants initiaux. Donc là, vous avez ici un générateur de courant continu, I0, vous avez un interrupteur K1, un interrupteur K2, une bobine et un condensateur. Et on indique le courant dans le IC dans ce sens-là, dans IL dans ce sens-là, et le courant I0 dans ce sens. Donc au départ, K2 est fermé, K1 est ouvert. On donne I0, C et L à T égale à 0. Condensateur était déchargé, d'accord, vous avez Q égale à 0. On va fermer K1 et on va ouvrir K2. Et question, donc voilà, je ferme K1 et j'ouvre K2. Voilà, à T égale à 0. Maintenant, les questions sont les suivantes. Écrire la loi d'Ineux qui donne la relation entre I0, IC et IL, courant qui traverse la bobine. Déterminer, c'est ça qui va vous dire, qui va vous indiquer si vous avez bien compris le comportement d'un condensateur et d'une bobine, quelles sont les valeurs de courant dans le condensateur qui traverse la bobine et la tension au bord du condensateur à T égale à 0+. Donc 0+, ça veut dire juste après avoir fermé l'interrupteur K1. Ensuite, donner la relation entre I de C et U de L, I de L, et déterminer l'équation différentielle vérifiée par I de C. Voilà, question très réduite, et on va essayer de répondre. Bien, la loi d'Ineux, bien sûr, qu'est-ce qui nous exprime la loi d'Ineux? L'ensemble des courants qui arrivent est égal à l'ensemble des courants qui partent d'un nœud. Voilà un nœud, c'est la rencontre de trois branches, voilà 1, 2 et 3. Quels sont les courants qui arrivent? C'est I de L et I0. Les courants qui sortent, c'est I de C. Donc, ce qui arrive, c'est I0 plus I de L égale à I de C. Donc, voilà la réponse à la première question. Maintenant, juste après la fermeture de K1, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait un condensateur? Un condensateur, il assure la continuité de la tension. Or, pour T égale à 0-, c'est-à-dire avant d'ouvrir K1, la tension au bord du condensateur était nulle. Puisque le condensateur assure la continuité, donc juste après la fermeture, la tension doit rester nulle. Donc la tension au bord du condensateur à T égale à 0+ est égale à 0. Même chose, qu'est-ce qu'elle fait la bobine? Elle assure la continuité du courant. Donc le condensateur assure la continuité, continuité de la tension, bobine, continuité de courant. Or, le courant qui circule dans cette branche-là, dans la bobine, à T égale à 0-, même chose, T égale à 0-, le courant I de L est égal à 0. Donc, il doit rester égal à 0 après la fermeture. Donc, juste après la fermeture, c'est le courant qui va être nul dans la bobine. Et par contre, c'est la tension qui va être nulle au bord du condensateur. Par conséquent, on va déduire le courant qui traverse le condensateur à T égale à 0+. Comment? On va utiliser cette relation. Cette relation, elle est valable quel que soit T. Donc, en particulier, à T égale à 0. Donc, à T égale à 0, on a dit I de L, ça c'est 0. Donc, je vais déduire que I de C est égal à I0, tout simplement. Donc, le courant qui va traverser le condensateur, il est maximal à T égale à 0+, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur. OK? Très bien. Maintenant, quelle est la relation entre I de L et I de C? Bon, là, il suffit de remarquer que cette tension-là est égale à celle-là. Donc, vous avez deux dipôles en parallèle. Donc, vous avez la même différence de potentiel, la même tension. I de L égale à I de C. Or, I de L, par définition, faites attention, normalement, si vous avez une bobine, vous avez deux conventions. Vous avez ce qu'on appelle la convention récepteur. Donc, celle-là, c'est L d de I sur d de T. Mais vous avez la convention générateur, si la flèche est dans le même sens du courant, la tension c'est moins L d de I sur d de T. Donc là, il faut faire attention. Donc si la flèche est opposée au courant, c'est plus. Si la flèche est dans le même sens du courant, c'est moins. Donc ici, I de L, c'est moins parce que dans le circuit qu'on vous donne, la flèche, elle est dans le même sens. Donc cette tension-là, la flèche de la tension, elle est même dans le sens, le courant, il est dans ce sens-là. D'accord? Donc la tension I de L, c'est avec un signe moins. C'est moins L d de I de L sur d de T.
Donc, je peux déterminer que I de C, puisque I de C égale à I de L, c'est moins L D de IL sur D de T. Donc, voilà la relation entre I de C et I de L. Maintenant, quelle est l'équation différentielle vérifiée par I de C? Bon, il suffit de remplacer I de C dans cette expression-là. Donc, on a I de C, c'est moins L D de I de L sur D de T. Voilà cette équation. Maintenant, je vais remplacer I de L par sa valeur. C'est quoi I de L? C'est I0 moins I de C. Donc, I de L, c'est I0 moins I de C. Voilà, je remplace I de L par I0 moins I de C. Il est là. I de C moins I0 plutôt. I de C moins I0. Voilà. Et puisque I0, c'est une constante, sa dérivée par rapport au temps est nulle, il vous reste moins L D de IC, cette fois-ci D de IC sur D de T. Or, I de C, c'est C D de IC sur D de T. Donc, ça vous donne moins LC D carré de IC sur DT carré. Et on retrouve l'équation d'un oscillateur. Donc, vous voyez bien, ce circuit-là devient tout simplement le cas d'un circuit LC idéal. C'est-à-dire, une fois le condensateur est chargé, il va se décharger dans la bobine. Après, la bobine va se décharger dans le condensateur et ainsi de suite. Donc, voilà un exercice qui sort un peu des questions classiques qui vous montre un peu quand on prend deux dipôles L et C en parallèle, on les applique, on applique un générateur de courant de tension, on retrouve le cas d'un oscillateur. Donc voilà pour cet exercice. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires, likez la vidéo si vous la trouvez intéressante. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour d'autres sujets.